C'est parti, Rabotai. Pédalet. Daf. On est en plein dedans. Gemara Daf Pegim El Amud Bet. Amar Rav Chizda. Premier passou du jour là, dans le Shne Mikra. En ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te recommande d'exécuter ses diverses lois et ses statuts. Zako Baruch. Amar Rav Chizda Machar lo Shave Hamesh Beshesh. On a vu lorsqu'il y a un Mekar Taout. N'est-ce pas? Mekar Taout. Il nous dit Rav Chizda Machar lo Shave Hamesh Beshesh. Reuven a vendu un produit à Shimon. Le produit vaut 5, il lui a vendu à 6. Non. On a dépassé On est plus que un 6. 1/6. Mais Kartaout, il a vendu, c'est Onaa. Onaa, lorsque c'est plus que 1/6. Et là, c'est combien? C'est 1/5. D'accord? C'est une marloquette. Est-ce qu'on se base par rapport au prix ou par rapport à l'argent qu'il a payé? Bref, en tout cas, ici, l'acheteur, il peut rendre l'objet. Il lui dit, mais Kartaout. Non, ça va, c'est pas grave, je te rends l'argent. Non, je veux te rendre l'objet. Shalom à l'Israël. D'accord? Quand c'est plus que le shtout, d'après un avis, même quand c'est le shtout, en tout cas, là on parle d'un cas où il peut, le lokeach, l'acheteur, lui dit, reprends ton objet, rends-moi mon argent. Oui, j'ai omis de dire. C'est fait. Que le prix normal est connu. S'il n'y a pas de prix, il ne peut pas. Ce qu'il vend, il vend. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je vous explique, Rabbi Chaim, pourquoi on n'est pas dans la sugia de Onaa ici. On l'a vu, Baruch Hashem, dans Masechet Baba Metzia. Si vous voulez, on fait une révision, on voit tous les halachot de Onaa. Là, c'est Nukudati. J'ai dit, le prix, il est à 5, il a vendu à 6. Ça suffit pour comprendre la sugia. Est-ce que c'est un prix fixe? C'est pas un prix fixe? Est-ce que à Rami Levi, à Osherat, c'est le même prix? C'est pas maintenant le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le prix, il est de 5. Comment? Chacun, il s'imagine comment on sait que le prix, il est de 5. Il lui a vendu un produit qui vaut 5. Après, demandez 5 quoi? 5 euros, 5 shkalim, 5 francs. Après, vous décidez, laissez votre imagination. Il lui a vendu à 6. Maintenant, il lui dit le lokeach, il lui dit, je veux te le rendre. Et il est dans son droit. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite de l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant la suite de l'histoire. Ça, c'est un cas classique de Onaa qu'on a vu dans Baba Metzia. Ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Machar lo shave bechamesh beshesh. Vehukar ve'amad al shmone. Alors, le produit, Rabotai, il valait 5. Il a payé 6. C'est Onaa ou pas? Oui. On a dit que c'est Onaa. Il va pour le rendre, et puis Tom, imaginez-vous que c'est des dollars, d'accord? Des dollars. Encore une fois, je ne vais pas entrer. Lorsque il a dépassé 1/6, il peut annuler la vente. Comme Mekar Taout, d'accord? Comme dans Mekar Taout. Mekar Taout, en général, c'est lorsqu'il y a un problème sur l'objet. Là, sur le prix. Là, c'est le prix qui est problématique. On peut annuler la vente. Donc, le lokeach, il est dans son droit d'annuler la vente. Le lokeach, il est en direction du mocher pour aller annuler sa vente. Pitom, par exemple, il lui a acheté 1000 euros, d'accord? Et il a vu qu'il lui a fait le prix par rapport au prix du marché. Il lui a fait payer 1/6 de plus. D'accord? D'accord? Il lui a payé un cas de Onaa. Tu dis, oh là là, il m'a arnaqué, je vais annuler la vente. Et en chemin, ce qui valait 5 et qu'il a payé 6, aujourd'hui, il vaut 8. Il vaut maintenant 8. Il dit, oh là là, tout compte fait. On va rester tranquille. J'ai payé 6 et maintenant, il vaut 8. Mais le vendeur, lui, peut revenir maintenant. Ah, minit ana lokeach. Lokeach yachol larzor bo velo mocher.
Le mocher, il ne peut pas, bien que maintenant le mocher, c'est lui maintenant qui subit la onaa, c'est trop tard. Mishum de amarle, ilou lo onitan, lo avat matzit adradbach. S'il n'y avait pas eu de onaa, si j'avais payé 5, d'accord, et maintenant le prix l'a augmenté, il vaut 8. Tu es d'accord que tu n'aurais pas pu revenir me voir, me dire, attends, et onaa maintenant. C'est trop tard, le prix qu'il a augmenté après, tout se fixe au moment de l'achat. Même dans la journée, on avait vu. Dans la journée, dans la vente, dans le matin, le soir, d'accord? Quel verre, top. Cherche. Qu'est-ce que c'est bon, c'est vrai. Arrête, il fait bon. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est, il a tranquille de... Non, ça va, Jérôme, ça va, je les remets, ça va. C'est bon, ça y est, combien? Voilà, c'est Guy. Ça y est, voilà, on va vous mettre. Avec nous, voilà, direct, voilà. Vous demandez, vous parlez, en fait, ce que vous voulez. Non, mais vous avez dit à Miko que vous n'avez pas le temps de le faire. C'est la Gemara qui fait ça. C'est logique, Rabotai. J'en supplie. On décide les questions. Lorsque. D'accord, mais maintenant qu'il y a. Omer Tagmara, ilou, Omer Tagmara. Ilou laonitan lo avamatzit adradbar, ashta de onitan matzit adradbar. Il dit s'il n'y avait pas eu de onaa, d'accord, il n'y avait pas eu de onaa, j'avais payé le prix 5, j'avais payé 5. Jamais tu aurais pu venir me dire, Habibi, il y a eu onaa maintenant. Je t'aurais dit non, il n'y a pas d'onaa. C'est moi qui a gagné. Maintenant qu'il y a eu onaa, maintenant qu'il y a eu oui onaa, tu veux toi venir, on aurait pu penser nous dire Rav Chizda. C'est évident que lorsqu'il n'y a pas eu de onaa, c'est bon, c'est très bon. Hein, c'est bien. non mais un jour je veux découvrir c'est quoi parce que non il y a quelque chose qui. On est d'accord. Non parce que Yoann il a posé une question. Non j'explique d'abord. J'explique dis-moi c'est quoi le chidouche. Yoann il demande c'est évident. Il y a le vendeur il a rien à revendiquer. Le vendeur c'est lui qui a arnaqué. Puis Tom il se trouve maintenant lésé. Puis Tom il se réveille il dit attends je vais annuler. Il demande Yoann il dit attends c'est ça ce qu'il a demandé? Non c'est pas ça. Tov. On ne parle pas du cas où il a vendu à 6, ça valait 5. Le cas où ça valait 5, et maintenant ça vaut 8. Il n'a pas demandé le prix du marché a augmenté pour lui. Il a vendu au prix du marché. C'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit ce cas-là c'est évident. Le Gemara nous dit ce cas-là, le prix ça valait 5. Il a payé 5 et aujourd'hui ça vaut 8. C'est évident que personne ne peut venir revendiquer quoi que ce soit. Tu as le droit d'investir et que ton bien il augmente. Tu ne peux pas revenir après 1 jour, 2 jours, 3 jours et dire attends je suis désolé mais ce n'est pas le prix. Si, au moment de l'achat c'était le prix. Ce cas-là il est évident. La Gemara nous dit on aurait pu penser que dans le cas où il a vendu un bien qui vaut 5, il a vendu à 6, puisque l'acheteur il peut dire, il peut brandir le drapeau onaa, donc quoi? Donc cette vente elle est potentiellement annulable. On aurait pu dire que même si maintenant le lokéar, l'acheteur ne le fait pas, le vendeur, lui, pourrait le faire. On te dit non, le vendeur, le fait de proclamer, de dire je veux annuler une vente parce que c'était onaa, c'est seulement la personne qui a subi, pas celui qui... Ça ne vaut rien maintenant. C'est pas maintenant que parce que tu subis une onaa, ta onaa elle vaut rien puisqu'on va au moment de la vente. Au moment de la vente, c'est le lokéar qui a subi la onaa. Omer Tagmara vetana tuna. La Gemara nous dit on a une preuve de notre Mishnah. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Yafot venimtseu raot lokéar yachol azor bo velo mocher. Il a acheté des grains de blé yafot. D'accord? Il dit voilà je vais t'acheter soug alef alef. Il arrive chez lui, il ouvre le sac, il trouve Gimel. D'accord? Il y a marqué quoi? Que l'acheteur, il peut annuler et pas le vendeur. Donc tu vois bien que quoi là aussi? Là, il y a eu onaa, il y a eu tromperie, on va dire. Exprès ou pas exprès, je ne suis pas en train de dire tromperie, exprès ou pas exprès. Il y a eu tromperie. Donc on a une Mishnah qui va comme dans le sens de Rav Chizda. On a ramené... Que pour le lokéar et maintenant pour le cas inverse. Maintenant le cas inverse. Si jamais le prix il augmente maintenant. Non, mais là, dans les grains de blé, là, il aurait vendu des veaux et il s'avère que c'est des
il s'avère que c'est des mauvais. Maintenant, la Gemara, elle comprend qu'on parle de quoi? C'est évident que le lokeach, il peut et pas le mocher. Le chidouche de la Mishnah, la Gemara comprend c'est quoi le chidouche? C'est que même si maintenant le prix du blé, même le mauvais, il a augmenté, et donc c'est plus avantageux maintenant pour le lokeach de dire mekartaout, de dire je veux annuler, mais pour le mocher, c'est oui avantageux d'annuler la vente. On dit non, le mocher, il n'a pas à annuler une vente où il n'a pas été lésé. Tu as dit hier que mon frère aussi, s'il avait vendu des grains moyens, il s'avère en fait que c'est des beaux grains. Je peux revenir. C'est le cas inverse qu'on va voir tout de suite. Le cas inverse. Par exemple, il a acheté du bien, il y a faute, il a eu des raots. Maintenant, le cas inverse. Exactement le cas inverse, c'est le cas où c'est le mocher qui a été lésé. D'accord? Ça arrive des fois, il laisse les Arabes mettre afficher les prix sur les produits et il s'est trompé, il lui a mis... hein? Il y a Oda aussi. Ouais, des fois, il lui a mis 5 au lieu de 50, ça arrive des fois. Faites attention, des fois, à Rami Lévi, vous avez 5 shekels au lieu de 50 shekels, c'est déjà arrivé. D'accord? Oh, tout à fait. Machar lo shaveshesh bechamesh. Il lui a vendu un produit qui vaut 6, il lui a vendu à 5. C'est Onaa. Ve'uzle ve'amdu al shalosh. Le prix, il a baissé, maintenant il vaut 3. D'accord? Maintenant, le vendeur, il est dit, ouh là là, je me tais, je ne dis rien. Je ne dis rien. Et l'acheteur, il dit, non, mais moi, c'est moi qui ai à dire. Minit ana, qu'est-ce qui a subi la onaa? Le mocher. Au début. Qui tana? Le mocher. Mocher yachol arzorbo velo loker da'amar le ilula onitan la avad matzit adradbach ashta matzit adradbach. Il lui dit d'accord, qui est-ce qui a été, le vendeur, il dit à l'acheteur, qui est-ce qui a été lésé? C'est moi. D'accord? Toi, tu n'as pas été lésé. D'accord? Si tu n'as pas été lésé, ce n'est pas maintenant parce que le prix il a baissé que tu peux revendiquer mes cartes à out. Je peux aller chercher une maison, une pull, je reviens. Non. Pourquoi? Parce que ton pont d'or, s'il mange bien. Non, Très bien. Ouais, c'est très bien. Bon. Bechavod, éteignez. Non, c'est vous qui je viens. Ça enregistre, je reviens. Le temps des gens, il est tu vas. Arrête de parler, c'est moi qui accompagne en rap, tais-toi. C'est dans vous, c'est toi qui accompagne ce matin, il part de fer. Guy, vous avez de la sueur là. Non. Essuie un petit peu. J'ai froid. Omer Dagmara, Betana Tuna, la même chose, on peut déduire de la Mishnah. Ra'od venimtsu yafot, le cas inverse. Le cas, comment? Alors, on va tout de suite comprendre, est-ce que Rav Chizda, il nous amène un chidouche ou pas? Omer Dagmara, Betana Tuna, ça a été enseigné dans la Mishnah. Le cas où il a acheté des mauvaises qualités, il a demandé, je veux des mauvaises qualités de blé, il lui a livré du bon. Mocher yachol arzobo velo lokeach. Qu'est-ce qui peut annuler? Le mocher, pas le lokeach. Maïka mashvalan, matnitin i. La Gemara dit, je ne comprends pas ce que Rav Chizda. Ok, c'est notre Mishnah, on a vu hier, il y a faute, raot, il y a faute. On l'a vu hier, que celui qui a été lésé, c'est à lui de réclamer, pas à l'autre. On l'a vu, qu'est-ce que Rav Chizda il a ajouté? Imi matnitin ava amina dilma de Rav Chizda tarvayu matzea drebehu. Si j'avais que la Mishnah, j'aurais pu penser que dans le cas de Rav Chizda, où il y a eu Onaa, j'aurais pu penser sans Rav Chizda que les deux, aussi bien le vendeur que l'acheteur, peuvent annuler. Notre Mishnah il a marqué que c'est que l'un des deux qui peut annuler. Ça veut dire quoi? Et dans notre Mishnah, on aurait pu dire qu'il n'y a pas de cas de Onaa. D'accord? Il n'y a pas eu de cas de Onaa, il n'y a pas eu un sixième. Lui, il a voulu acheter un produit bonne qualité, sauf il a eu mauvaise qualité. Ou il a voulu acheter mauvaise qualité, sauf il a acheté bonne qualité. Mais il n'y a pas eu de Onaa. On aurait pu penser dans ce cas-là où il n'y a pas eu de Onaa. Simplement, c'est un qui a dit ce n'est pas ce que j'ai acheté, il peut annuler. Dans ce cas-là, c'est évident que l'autre, il peut pas lui annuler. D'accord? Lui, il peut dire, tu sais quoi? J'annule pas, c'est tout entre les mains de
celui qui n'a pas, c'est pas ce qu'il a commandé. Mais lorsqu'il y a eu Ona'a, on aurait pu penser quand il y a eu un cas de Ona'a, la Torah ne reconnaît pas cette transaction, la Torah annule cette transaction, d'accord? Et donc peu importe l'un ou l'autre, on aurait pu penser, si jamais il n'était pas venu Rav Rizda, on aurait pu penser que l'un ou l'autre annule la transaction parce qu'il y a eu Ona'a, Kamash Malan, que non, Ona'a c'est un droit. C'est pas que la dette elle est annulée, c'est un droit. À qui ce droit? Celui qui a été lésé. Dans la Mishnah, il y a une annulation que d'un côté. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, la Mishnah, on peut l'expliquer qu'il n'y a pas eu de Ona'a. Simplement, il a acheté produit A, il a reçu produit B. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de Ona'a. Il peut lui dire, c'est pas ce que j'ai commandé. C'est sûr que l'autre, il ne peut pas lui dire, non, c'est pas. C'est sûr que l'autre, il ne peut rien lui dire. Mais là, lorsqu'il y a eu Ona'a, on aurait pu penser que quand il y a Ona'a, alors l'un des deux vient rassurer et dit, non, c'est que la personne qui a été lésée qui peut faire Ona'a. Ça ressemble plus avec Kartaout que. Nahon, c'est pas le même produit. Et Rav Rizda, il vient de Mechadesh que même dans Ona'a, quand il a reçu le bon produit, il y a eu Ona'a, c'est que celui qui a été lésé qui peut annuler la vente. On a vu dans la Mishnah 2 types de blé. Mis à part la qualité, il y a aussi le sougl, l'espèce. Il y a le rouge et le blanc. Le rouge et le blanc. 2 types de blé. D'accord? Comment on l'a appelé le rouge? On l'a appelé dans la Mishnah Shramtit. Shramtit, ça vient de la racine Chama, le soleil. C'est la couleur. Donc quoi? Le soleil, il est de quelle couleur? Jaune. Omer Agmara, Shramtit dimtintset levana vechula Rav Papa. Midekatane levana shma mina aeshim sha sumaktihi. Mashma que le soleil, il est rouge. Parce que j'ai dit, il y a 2 sortes. Il y a la blanche et la shramtit. Nous, on connaît 2 sortes de blé. On connaît le blé blanc et le blé rouge. Il y a 2 sortes de blé. Et le blé rouge, on l'appelle shramtit. Ça veut dire que le soleil, il est rouge. Quelle couleur est le soleil, Rabotai? On a changé de sujet. Shimon, Il nous dit, Rav Papa, le soleil, il est rouge. Teda, Deka, Samkat, Safra, Opania, la preuve qu'il est rouge, la preuve que le soleil. avec un nain de loin. Vous ne connaissez pas ça, Ah. pas ça. Il y a même le soleil vert. Oui, ça c'est encore autre Il y a chose. aussi le soleil vert. Alors, C'est nos classiques ça. d'accord ou pas? Alors la Gemara nous dit la preuve que le soleil est rouge. Regarde au lever du soleil, regarde au coucher du soleil. Tu vas voir que le soleil, tu vois que le soleil il est rouge. C'est la preuve que le soleil en réalité il est rouge. Ah, dans la journée tu le vois blanc ou jaune. Il y a tellement de lumière que tu n'arrives pas, tes yeux ils n'arrivent pas à discerner la couleur. Quand il y a un peu d'obscurité comme au lever du soleil et au coucher du soleil, là ton œil il arrive mieux à percevoir les couleurs. Là tu peux vraiment identifier la couleur du soleil et tu vois qu'il est rouge. Donc la Gemara nous dit le soleil est rouge. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara elle dit rouge. Ah, pourquoi tu ne le vois pas rouge toute la journée s'il est rouge? Il y a tellement de lumière qu'on est aveuglé par la lumière et qu'on n'arrive pas à discerner la couleur du soleil. Ok. Métivé ou mar'eu amok minaor. La Gemara elle objecte. Il y a marqué dans une des plaies non pas d'Égypte, de Tsaraat, la Baheret, il y a marqué Umar'eu amok minaor. Ça veut dire que l'apparence de cette plaie, amok, elle est profonde. Ça veut dire quoi profonde? Kemare chama amuka minatzel. Comme le soleil à côté de l'ombre. On a l'impression que le soleil, ce qu'on voit par terre par exemple, c'est plus profond que le tzel. Pareil, ve'atam lavanu, aré le marechama, on compare la baheret au soleil.
le soleil, et la Bahéret, on sait qu'il est blanc. Donc ça veut dire que le soleil aussi, il est blanent. Non, je l'ai comparé sur un point, pas sur la couleur, sur l'impression qu'il nous donne. Que le marais du soleil, il donne une impression de profondeur, mais pas sur la couleur. Mais pour la couleur, je ne l'ai pas comparé. La Bahéret, je ne l'ai pas comparé au soleil. Pourquoi? La Bahéret, elle est blanche et le soleil, il est rouge. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il y a? Dans une heure, si vous voulez le verre, il ne bougera pas au niveau de la température. C'est une très bonne température. Ulemai de salig da'atin me'aikara. La Gemara dit au départ, qu'est-ce qu'on pensait? Que quoi? Au début, Kassamka, la Gemara, elle dit, au début, elle pensait que le soleil, il était blanc. On a voulu le comparer à Bahéret. La Ron m'a dit, non, Bahéret, on l'a comparé simplement à l'aspect, mais pas à la couleur. La lèpre, Bahéret. D'accord? La Gemara nous dit, alors au départ, tu pensais que c'était blanc, le soleil. Alors comment ça se fait qu'on le voit rouge le matin et le soir? Tu es obligé de m'expliquer. Si on dit que le soleil, il est rouge, il est blanc, alors comment ça se fait qu'au début, au net... Non, on a dit que on n'arrive pas à voir qu'il y a trop de lumière, on n'arrive pas à voir sa couleur, c'est pour ça que dans la journée, il nous paraît blanc alors qu'il est rouge. On l'a expliqué. Mais maintenant, si tu dis que le soleil, il est blanc, comment ça se fait? La question inverse. Comment ça se fait qu'on le voit rouge au lever et au coucher? Je l'explique. S'il est rouge et je le vois blanc, je comprends pourquoi je le vois blanc. Je ne sais pas, je suis ébloui. Okay. Mais l'inverse, s'il est blanc, comment je le vois rouge? Parce qu'on n'est pas ébloui. On n'est pas ébloui, on devrait mieux le voir sa couleur. Dans le blanc, il y a toutes les couleurs. Mais il est quoi le soleil? Ah, pourquoi rouge? Toutes les couleurs, ça devrait être blanc alors. Il dit la lumière bleue est encore plus dispersée et un pourcentage beaucoup plus important de la lumière de grande longueur, d'onde rouge, parvient jusqu'à nos yeux. Voilà. C'est comme la lumière blanche du soleil. Alors écoutez ce que l'Agmara va répondre. Je vous assure que ce n'est pas écrit dans Google. Hakasam katsafra opania. Betsafra, tu veux savoir pourquoi il est rouge le soleil? En réalité, le soleil, il est blanc. Tu veux savoir pourquoi il est rouge? Des halfa bevarde des Gan Eden. Le soleil, il passe au niveau du Gan Eden. Et là-bas, il y a des quoi? Il y a des roses au Gan Eden. Et comme il passe devant l'entrée du Gan Eden, elles font un effet rouge sur le soleil. C'est les roses rouges. Les roses, en général, c'est rouge. Il y en a plusieurs couleurs. Ça, c'est métaphorique. Ça, c'est vous qui le dites, je ne l'ai pas dit. Vous coupez ça parce que moi, je n'ai pas dit ça. Bepania, le soir, pourquoi il est rouge aussi le soir? Des Khalfa Pitra de Geinom. Le soir, pourquoi il est rouge? Parce qu'il passe devant le Geinom. Et là-bas, il y a les flammes. Les flammes de l'enfer. Et ça donne un effet rouge. Le matin, c'est les roses. Si le matin, on a fait tchouva. Veikadam Reifka, il y en a qui dit l'inverse. Il devient rouge parce qu'on mérite le Chazvé Shalom, le Guinam. Les loups. C'est la métaphore. Voilà. Tachles, il est rouge ou pas le soleil? Le matin et le soir. Le matin et le Non, ma pito. Le film, toi. Il passe devant quoi? Tu pries honnête, tu le vois honnête, il est rouge. D'après ce qu'a dit l'Agmara, il ne devrait pas être rouge, c'est un reflet en fait qui vient du. Ou on dit que vraiment il est rouge, d'accord? Ou que c'est un reflet du Gan Eden et du Geinom. Contrairement à ce que l'on peut voir ou entendre, le soleil n'est pas jaune ou blanc. Donc l'Agmara dit quoi à la fin? Elle dit qu'il est blanc là? La Gemara, elle nous a dit que le soleil il est rouge. Mais celui, à un moment donné dans la Gemara, on pensait qu'il était blanc, comment ça fait qu'on le voit rouge? Ça, on peut l'expliquer. Il passe dans le... Allez. Pas métaphorique encore une fois. Le soleil, il est rouge. Allez, on avance. On a mérité les roses. Si on en a fait des avérotes, on mérite Parce que si c'est un reflet Les des couleurs, roses. c'est le blanc. Comment? Les couleurs, c'est le blanc. Ouais, il dit le petit blanc. Mais si c'est le reflet. La vraie couleur, le blanc. Il n'est pas intrinsèquement rouge. C'est un reflet. Il y a deux explications. Il y a pas L'Agmara, elle forcément donne les rouge. deux possibilités. Bon, après Rabbeinu, le rouge du matin et le rouge du soir, c'est quelques minutes. Le reste du temps, c'est blanc. C'est ça que ça peut se... Alors, il y a Choliot.
C'est un reflet de quoi? Tu as dit, c'est le reflet des D'après, mais c'est pas d'après le Havamina, Agmara, elle explique comment tu as pu avoir un Havamina de dire que c'est blanc. Comment tu aurais pu penser que c'est blanc? Tu vois que c'est rouge. Réponse, non, je peux me débrouiller. Mais l'Agmara, elle pense que c'est le soleil, il est rouge. Alors, on peut donner une réponse. Vous dites, voilà, il y a marqué dans Google, c'est blanc, etc. Il y a une fameuse question, il y a marqué dans le Teilim, Mimizrach, Shemesh, Admevo. On dit que le soleil, dans plusieurs fois dans la Torah, on voit que le soleil, il se déplace. Alors qu'aujourd'hui, on a prouvé que c'est la terre qui se déplace, pas le soleil. Le rabbi de Lubavitch, il a répondu une réponse extraordinaire. Il dit qu'en réalité, la Torah, elle a été écrite pour les hommes. Donc la Torah, elle parle de manière relative. D'accord? La Torah, ce n'est pas un livre de science. D'accord? Ce n'est pas Science et Vie Junior. Ce n'est pas ça, la Torah, elle te dit d'où ça va. La Torah, elle te dit comment toi, l'homme qui est le centre du monde, comment tu perçois le soleil. Le soleil, je le perçois, qui se lève et qui se couche. Ah, mais dans la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est toi. La réalité, ce n'est pas ce que la NASA, elle a fixé. La réalité, c'est toi. Donc, d'après ça, on peut répondre aussi ça. Le soleil, il est blanc ou il est rouge, c'est pas la NASA qui va fixer, c'est toi, comment tu le vois. Le soleil, tel que tu le vois, il est rouge. Comment ça se fait que dans la journée, tu le vois blanc? C'est à cause il est tellement de lueur que tu le vois bien. En réalité, si il y avait moins d'intensité, tu l'aurais vu, toi, sur Terre, rouge. D'abord, où c'est marqué que la Terre elle est ronde? Et même pour les étoiles dans ta... Ça aussi, ça a une conséquence. Ça aussi, ça a une conséquence pour nous. Que la Terre elle est ronde ou elle est plate, ça a une conséquence aussi pour nous. D'accord? Ça a une conséquence. D'accord? Voilà. Yain venimtsa chomet shneem yocholim larzor bahem. On a dit que si jamais il a acheté du quoi? Du vin. Et il a reçu du chometz. Les deux, ils peuvent annuler. Les deux, ils peuvent annuler. Ce n'est pas une question qui est-ce qui a été lésé. Ce n'est pas... C'est quoi? Magnifique. Rouge. Ne l'oubliez pas blanc. Omer Dagamara, Yain venimsa chomet, shneem yocholim larzor bahem. Pourquoi ce n'est pas ce que j'ai commandé? J'ai demandé un carton de vin, j'ai reçu du vinaigre, ce n'est pas ce que j'ai commandé, les deux ils peuvent annuler. Les mamatitin Rabbi Velo Rabbanan et Tanya. Apparemment, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi et non pas de Chachamim, à savoir est-ce que le vin et le vinaigre sont considérés comme deux espèces ou comme une espèce. Yain vechometz, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? De Tanya Yain vechometz, minechadu. Chachamim, ils disent que le vin et le vinaigre c'est une seule et même espèce, on verra pour quelles conséquences. Rabbi Omer, shneminim. Non, c'est deux espèces différentes. D'accord? Dans quoi, Chachamim, ils ont dit que c'est une seule espèce? Dans Trumot ou Maasrot. Quelqu'un qui a prélevé du vinaigre pour acquitter du vin, ou il a prélevé du vin pour acquitter du vinaigre, il est quitte. Afilu tema rabanan, ad kan lo pligé rabanan ale de Rabbi la leinyan maaser ou truma. Davka, quand est-ce que Chachamim, ils ont dit que le yaïn et le chomet c'est considéré comme une seule et même espèce? Dans yaïn, dans Trumot ou Maasrot. Ou que Rabbi la, d'Amar Rabbi la, minaï le toré minara la yafa chez Trumato Truma. Qui est d'où on sait que quelqu'un qui a prélevé quelque chose de mauvais pour acquitter une caisse bonne, par exemple, il a les khatrila, quelqu'un il a un cajou de tomates. Il doit prélever, pour Trumot ou Maasrot, du bon. Il a prélevé des mauvaises tomates. Qui nous dit que la trouma elle est valable? Bediavad la trouma elle est valable. Il y a marqué dans la Torah, Shenemar velo tisu alavched barimchem et trelbo mimenu. Si on prélève du mauvais, ne fautez pas en prélevant du mauvais. Imeno kadosh nesiut chet lama. Si tu dis que bichlal la trouma n'a pas eu lieu, comment tu parles de faute? Fauter c'est seulement si ça marche. Non, si ça s'est trompé d'espèce, alors bichlal, il n'y a pas. Mais la Torah te dit, lorsque vous allez prélever, ne fautez pas. Mashma que quoi? Que si je prélève du mauvais à la place du bon, la trouma elle est valable. Simplement la Torah te dit ne fautez pas. C'est une faute, mais ça n'annule pas la trouma. Mikal et Torah minara la yafa chez troumato trouma. De là j'apprends que celui qui prélève du mauvais pour acquitter du bon, la trouma elle est bonne. Aval et inyan mekar ou memkar de kula alma ikadeni hale bechamra velon hale bechala
J'explique. Bémet, la Gemara nous dit, la halakha est comme Chachamim. Je vais t'expliquer notre Mishnah, même selon Chachamim. Le vin et le vinaigre sont considérés comme une seule et même espèce. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait que celui qui a acheté du vin, il a reçu du vinaigre, il peut annuler la vente? Ou celui qui a commandé du vinaigre, il a reçu du vin, il peut annuler la vente? Il dit bien que c'est une seule et même espèce, puisque les gens sont makpidim. Celui qui veut du vin, il veut du vin et non pas du vinaigre. Celui qui veut du vinaigre, il veut du vinaigre et non pas du vin. Donc le fait qu'il est makpid, il peut annuler la vente, même si c'est le fiat Torah, c'est la même espèce, mais les hommes, les consommateurs considèrent le vin et le vinaigre comme deux espèces différentes, même si la Torah elle le considère comme une espèce, la trouma, il a fait la trouma de ça sur ça, ça marche, mais pour la vente, c'est différent. Matnitin. Maintenant, on va voir la Mishnah. Comment on fait des kinyanim? Ça va ressembler beaucoup à Maseret Kiddushin. Comment on procède les kinyanim? Amocher perot lechavero. Celui qui a vendu des fruits à son ami. Comment il fait le kinyan? Mashach velo madad kana. S'il a fait meshicha, mais il n'a pas encore pesé les fruits, le kinyan est fait. Le fait de peser, c'est simplement pour savoir combien il doit payer. Mais le meshicha, c'est le kinyan. Le cas inverse. Madad velo mashach, lokana. Il a pesé, mais il n'a pas fait meshicha. Lokana. Imaya pikeach, s'il était intelligent et il ne veut pas tirer. D'accord? C'est un cajot qui pèse 10 tonnes. Comment tu veux que je tire? D'accord? Comment je peux? Il y a une solution? Non, prendre une, il a fait kinyan de une. Kinyan Soudar. Machloket, est-ce que pour Perot ça marche Kinyan Soudar? Socher et Mekoman, il lui loue l'endroit où est posé le cajot de fruits. Je te donne une pièce symbolique, un shekel, je te loue l'endroit où est posé. Les fruits sont à moi. Et donc, ça s'appelle quoi? Mon Khatser. Et je connais les fruits parce qu'on appelle Kinyan Khatser. Il est au vendeur. Il est au vendeur. Il lui dit au vendeur, je te le loue pour 10 minutes, je te loue ton Khatser. D'accord? Là, opposé. Tiens, combien tu me le loues pour 10 minutes? Un shekel, prends un shekel. Todaraba, il dit maintenant, mon Khatser, il les connaît, les fruits. Kinyan Khatser, j'ai pas besoin de faire mes shira. Les fruits sont à moi. Eh bien, il lui loue tout la salle. Ah, je te loue que l'endroit qui est sous Je te loue que l'endroit qui est sous ce cajot-là. Je peux te louer. Même s'il lui loue tout l'endroit, et il prend juste le cajot. Et je suis mitkaven, il dit je suis mitkaven que ça. Alokar pishtan mechavero, celui qui achète du lin. Arezelokana chetaltelenu mimakom le makom. On verra dans la Gemara c'est quoi tetalenu? Kinyan hagba'a. Il soulève, agbala. Veim aya mechoubar la karka, vetalash kol sheu chakana. S'il est mechoubar la karka, il a été tolesh, il a arraché, même un petit peu, ça s'appelle kinyan. On verra dans la Gemara quel type de kinyan c'est. Omer et Gemara. Vous l'avez? Omer et Gemara Rabbi Assi Rabbi Yochanan. Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yochanan, Madad veinyach al gabe simta. Le vendeur, il a pesé les pommes du client, il les a pesées et il les a posées par terre dans une impasse. Est-ce que ça marche le kinyan ou pas? Il a posé dans la simta. Est-ce que simta ça marche? Amar le Rabbi Zera le Rabbi Assi, Sheme lo shama. Alors il nous dit kana. Il nous dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan que oui le kinyan ça marche dans la simta. On peut faire kinyan même dans un reshoot qui est, c'est pas un reshoot arabim, c'est un reshoot plus privé, une impasse. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Assi, comment tu dis une chose pareille? Sheme lo shama Rabbi. Et là bemoded le tor kupato. Non, Rabbi, peut-être tu n'as pas bien entendu de ton maître, Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, c'est peut-être que c'est ça ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a pesé, il n'a pas mis dans la simta par terre, il a mis dans une caisse qui appartenait à l'acheteur. Il lui a mis dans... D'accord? Il a mis dans une caisse qui appartient au vendeur, à l'acheteur, pardon.
Amarle dame aimera banan kedelo gamre inche shmaata. Il dit, il me semble, cet élève-là, qu'il n'a jamais étudié de sa vie. Ça, c'est normal. Madal le tor kupato memra bae. Dis-moi, tu crois qu'on s'ennuyait chez Rabbi Yochanan? Il avait besoin de m'enseigner un cas où quelqu'un il a mis dans le... C'est à lui, c'est évident. C'est évident, tu as besoin de dire j'ai va Rabbi Yochanan. Sachez que s'il a mis dans le panier de l'acheteur il a fait kinyan. Kelav chez la dame, konim, c'est connaît. J'ai besoin de Rabbi Yochanan pour ça. Tu sais pas qu'on vient ici pour étudier, on va pas ça pour... Même dans la rue, c'est dans les kelim. Non, parquet mitkaven. Tout ça en parquet mitkaven. On est en train de penser, même avec la kavana, comment on fait kinyan. Tov, Rabbi Zera, il s'en est pris bien comme il faut. Hein. La Gemara demande kiblamine ou lo kiblamine. Malgré la remarque, il a accepté ou il n'a pas accepté. Je répète, c'était quoi la question? Est-ce qu'on peut faire kinyan dans une impasse lorsque le vendeur, c'est pas cassé, vous inquiétez pas. Sinon, je vais aider. Kiblamine, olo kiblamine. Est-ce que Rabbi Zera il a accepté ou Rabbi Zera n'a pas accepté quoi? La halakha qu'a dit Rabbi Assi que si le vendeur il met dans la simta, dans la caisse, tout le monde est d'accord que le kinyan il marche. Mais si je mets dans une simta, dans une impasse, ça marche ou pas? Rabbi Assi il a dit ça marche. Rabbi Zera il a dit, qui te dit qu'il a dit ça, Rabbi Yochanan? Tashma, on essaie de découvrir est-ce que ça marche ou pas. Bon, c'est son élève, il a le droit de le... De'ama Rabbi Anayama Rabbi, Chatzar HaShutafim konim zemize. S'il y a un Chatzar HaShutafim, un il veut faire kinyan de quelque chose, d'accord, ou de l'autre, d'accord, il le met dans le kinyan des Shutafim, le kinyan il marche. Le kinyan il marche. Même tu vois bien que même quand c'est pas un reshoot ayachid, c'est un reshoot qui est partagé, comme la simta, qui est un peu un reshoot qui appartient à plusieurs, ça marche. Maïla valgabe karka, n'est-ce pas qu'on parle là-bas qu'il a posé par terre dans le khatser? Lo, les torkupato, là-bas aussi on parle de quoi? Qu'il a posé dans le panier de l'acheteur. Achinami mistabra, la Gemara dit c'est logique de dire qu'on parle qu'il a posé Reuven et Shimon deux shutafim. Reuven il veut faire acquérir à Shimon, il lui pose dans le panier. Dam Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan, Madad Vinyar, Al-Gabe Simta, Lokana. Voilà clairement Rabbi Yochanan lui-même, il a enseigné que s'il a mis dans la Simta, Lokana. Qu'est-ce que tu dis Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan que oui, Kana, Kashiana Adade. Les deux enseignements de Rabbi Yochanan se contredisent. D'un côté, on vient de voir que Rabbi Yochanan, il nous dit qu'il a mis Betorah Simta, ça marche, Kana. Un autre fois, on voit un autre élève, il nous dit Lokana. Et la lave Shmamina, Kan Bemoded le Torkupato, Kan Bemoded Al-Gabe Karka, Shmamina. On est obligé d'expliquer que quand est-ce que Kana, quand il a mis dans le panier, et quand on a dit Lokana, c'est quand il a mis en dehors du panier. Donc voilà exactement comme a dit Rabbi Zera. Ça, c'était la question de Rabbi Assi. Rabbi Zera, il pense que c'est pas évident. Tashma. Il avait raison, Rabbi Zera. Quand il dépose par terre, il est quand même un abîme. Même si c'est une simta, c'est-à-dire un endroit tranquille, il le dépose, on ne peut pas considérer qu'il doit en extraire. Alors, d'accord. Ça, c'est ce que pense Rabbi Zera. On vient de maintenant approuver l'avis de Rabbi Zera. Mais Rabbi Assi, au nom de Rabbi Yochanan, il dit quand c'est un endroit qui est calme, il n'y a pas de passage, etc., on peut faire un kinyan dans une simta. Rabbi Zera, il n'a pas répondu. La Gemara nous demande est-ce que Rabbi Zera, il a accepté ou il n'a pas accepté. Le fait qu'on voit un enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit clairement que ça dépend s'il a mis dans le panier ou il n'a pas mis dans le panier, ça nous amène à dire que Rabbi Zera n'a pas accepté les propos de Rabbi Assi. Ça répond pas à la question, il y a une vraie question. Dire que c'est évident. La question est plus lourde. Rabbi Zera, il pense que c'est pas évident. Tu vois bien que Rabbi Yochanan, il le dit. Madad velo matashma, madad velo mashach. On revient à la Mishnah maintenant. Madad velo mashach. Qu'est-ce qu'il a fait? Le vendeur, il a pesé les fruits qu'il a achetés, et l'autre, l'acheteur, n'a pas fait de meshicha. Lokana, il n'a pas fait de kinyan. Naron? Le kinyan, c'est quoi? C'est meshicha. Maïlav besimta. N'est-ce pas qu'on parle de quoi?
il a posé dans le simta, et tu vois bien que c'est lo kana, lo birshut harabim. On peut expliquer là-bas qu'il a été modède et il a posé dans le birshut harabim. Iachi emase imareisha. Donc, on a dit que dans le cas où il a pesé, le vendeur, il a posé dans le birshut harabim, lo kana. De ça, on parle dans la Mishnah. D'accord? De quoi on parle dans la Mishnah? Il y a marqué que s'il a pesé, et il a posé, lo kana. De quoi on parle? Dans le birshut harabim. Mais peut-être que s'il avait posé dans la simta, peut-être qu'il aurait été connu. L'agma dit Achi et Mareisha Mashach Velo Madad. S'il a fait Meshicha et il n'a pas pesé cette fois-ci, on a dit Kana dans la Mishnah. Meshicha Birshut Harabim Mikanya. Est-ce que c'est possible de faire Meshicha dans le Birshut Harabim? Meshicha, comme on va voir tout de suite, ça ne marche pas dans le Birshut Harabim. Vea Baye Verava Damre Tarvayo Mesira Kona Birshut Harabim. Le Kinyan Mesira il marche dans le Birshut Harabim. Ou Bechatzer Sheena Shel Shneem. Meshicha Kona Besimta. Ou Bechatzer Shei Shel Shneem. Vehagba'a Kona Bechol Makom. L'Agba'a, c'est partout on peut faire. Donc tu vois bien que quoi? Que la Meshicha dans le Birshut Harabim, ça ne marche pas. Donc comment nous dit la Mishnah que Meshicha ça marche? Maï Machar Nami de Katane, Birshut Harabim les Simta. Oui, il a traîné du Birshut Harabim jusqu'à la Simta. Iachi et Maseifa. Alors ça je comprends pas. Imaya Pikeach Socher et Mekoman. On a dit qu'il a deux possibilités, ou de faire Meshicha, ou d'être connu l'endroit. Mais s'il s'est posé au Birshut Harabim, comment tu peux être connu? Vei Birshut Harabim Iman Magar, de qui il loue? Si on dit qu'il s'est posé dans le Birshut Harabim, de qui il va louer? C'est un Birshut Harabim. Achi Kamar, Veim Birshut Baalim, Imaya Pikeach Socher et Mekomam. Non, il faut expliquer, pas si c'est dans le Birshut Harabim. Si jamais ça se trouve dans le Reshut du vendeur, là il y a une possibilité d'être loué, de louer l'endroit et de faire kinyan. Donc je résume tous les moyens de faire kinyan. D'accord? Meshicha, ça marche à une condition qu'on l'amène dans une simta ou dans un reshut ayachid kol sheken. Mais si la meshicha on l'a fait que dans le reshut harabim, ça ne marche pas. Ok. Agba, ça marche. Il n'y a pas besoin de meshicha. Agba, ça marche partout. Agba, oui. Mais c'est que la pomme qui sera à lui, pas le reste. Non. D'accord? On peut faire Agba partout. Meshicha, il faut que ça soit minimum dans une simta ou reshut ayachid. D'accord? On a vu quoi encore? Kinyan Khatser. Kinyan Khatser, si c'est le reshut du vendeur, il lui loue son reshut et là il fait Kinyan Khatser, ça marche. Et enfin, on a vu, il y a un autre kinyan, c'est de le poser. Est-ce que si je le pose, le vendeur il pose dans les kelim, dans le panier de l'acheteur, d'après tout le monde, ça marche. S'il le pose dans une simta, c'est une marloquette qu'on n'a pas résolue. Il y a une marloquette entre Rabbi Assi et Rabbi Zera. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.